Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Asterix. Alors, qui n'a pas vu Séville, n'a pas vu de merveille, comme dit le proverbe andalou, magnifiant la cité andalouse, la capitale de la région du sud de l'Espagne. Nous nous trouvons ici sur le pont reliant le quartier de Triana, qui est ici l'ancien quartier, on va dire, de la communauté gitane, là où berceau du flamenco, et également des marins. D'ailleurs, c'est ici, dans un quartier plus populaire, où beaucoup de fans du Betis Séville, Betis généralement, sont issus, notamment dans le temps, également avec le quartier de la Macarena, qui est un peu plus loin dans le centre, en opposition à Sánchez Pizjuán, qui est beaucoup plus loin du FC Séville, et qui, on va dire, est considéré comme le club dit riche de la cité. C'est également ici, selon la légende, que Hercule aurait créé évidemment Séville pendant qu'il poursuivait la déesse Aterata, dont il était follement amoureux. Celle-ci se serait réfugiée à Triana, aurait fondé cette ville. Et Hercule, quand il est arrivé, n'a tout simplement pas vu sa déesse parce qu'il n'avait pas pris la bonne rive du Guadalquivir que vous pouvez admirer ici. Tout est que légende et tout ceci illustre à merveille, je trouve, ce livre, Morbo, de Phil Ball, un Anglais qui habite à Bilbao, dont je vous ai un peu parlé déjà. Morbo est sorti il y a quelques années, il a été réutilisé, puis excusez-moi, réimprimé, et on va dire refait après le sacre d'Espagne à la Coupe du Monde 2010. Et en fait, c'est un bouquin, alors très foot culture, vous imaginez bien, c'est un voyage, on va dire, dans les différentes provinces de l'Espagne, à travers peut-être l'âme du football espagnol. Notamment à Séville, on a le chapitre 5 taxis à Séville. Donc évidemment, il a interrogé les chauffeurs taxi, mais il n'a pas fait que ça, il est allé dans les bars, près des quartiers, des stades, notamment de Benito Villamarín, le stade du Betis. Et en fait, son postulat de base était simple. Est-ce que le derby est simplement l'affrontement du club dit prolétaire et de gauche, le Betis, contre celui de droite et beaucoup plus huppé, le FC Séville? En fait, on s'aperçoit que c'est absolument plus le cas et qu'à l'instar du derby de Liverpool, énormément de familles sont coupées en deux entre les Betistas et plutôt pour le FC Séville. Alors, fait assez amusant, je trouve, c'est qu'il y a une anecdote absolument géniale. À Sánchez Pizjuán, il y a une grande fresque, si vous voulez, qui répertorie tous les adversaires européens du club. Et en fait, il se trouve que la personne qui a fait ça, en 1982, a écrit l'Athletic Bilbao comme il était écrit sous le régime franquiste. C'est-à-dire que Franco, généralissime, avait interdit à ce que Bilbao ait son appellation anglaise avec le H. Et donc, quand les supporters basques viennent ici, vous imaginez bien qu'ils sont un peu courroucés par cet égard. Cette anecdote, c'est une dizaine, centaine que vous trouvez dans Morbo, qui commence en expliquant ce que veut dire Morbo, en passant par Huelva évidemment, le premier club, comme je vous le disais, créé ici, mais également par la Corogne, Super Deport comme on dit, et le chapitre s'appelle Morriña. Morriña, c'est un terme galicien voulant dire le mal du pays. Et toute culture, cet aspect social qui est inhérent au final au foot, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Alors regardez ce qu'il a commencé à faire, sachant que bien sûr il parle évidemment des thèmes centraux qui sont le Barça et le Real, mais avec certaines manières différentes. Là, c'est toutes les places selon lui d'intérêt de foot en Espagne, donc notamment là Cadix, claro que si, même si c'est en troisième division, Murcia évidemment, et évidemment. Donc là je vais vous montrer également le sommaire pour là-dessus. Évidemment c'est en anglais, hein, vous allez me dire, faut pas être totalement bilingue pour le lire, même si un bon niveau est conseillé, il y a des livres plus faciles. Donc vous voyez, The Ambiguous Truth about Barcelona, Madrid Legacy of Franco. Donc bon, j'ai pas besoin, je pense, de traduire là-dessus. Donc vous voyez, c'est un sommaire assez complet qui a été, je dis donc, réajouté après le sacre de la Roja. Donc on va montrer également les images pendant que je suis dans le livre. Alors pourquoi je vous parle de ça alors que ça n'a pas spécialement de rapport avec le football britannique, hormis les pionniers, notamment le Dr Mackay à Huelva? Tout simplement parce qu'il illustre la culture foot anglo-saxonne qui est infiniment supérieure. Je ne veux pas dire que je connais pas spécialement l'Allemagne, mais je vois pas une autre culture qui en a plus. Alors là regardez, les Peña Mackay. L'hommage au docteur à Huelva, docteur écossais je le rappelle, parce que je me suis baladé donc dans Séville et dans d'autres choses en Andalousie, notamment dans des librairies, et en fait on a des livres, bien entendu on a des livres historiques. À Huelva il y en a plein par exemple, notamment sur la création du club et autres, ils sont très très fiers. Il y a un patrimoine, il y a vraiment des choses. Néanmoins, et ça on peut pas le nier, c'est que le choix est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que dans les librairies où je suis allé, il y avait énormément de guides de Marca, des anciens guides des années 90 et autres, et plein d'autres choses sympas, mais ça n'égalait pas ce qu'on peut trouver ici. C'est-à-dire que ce livre Morbo s'inscrit dans une série, bon c'est pas les mêmes auteurs attention, mais où on a fait pareil pour le football germanique, Thor pour le football italien, Calcio, et également pour le football néerlandais. Cette infinité de cultures, ce qui montre qu'ils ne sont pas seulement ethnocentrés, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un bonheur. Honnêtement, quiconque a des aspirations de devenir journaliste ou que sais-je, quelqu'un qui aime le foot et qui parle un peu l'anglais, s'il veut passer un bon moment, mais qu'il lise Morbo. C'est absolument stupéfiant, je le conseille à d'autres personnes qui ont adoré également. Comme je vous dis, on évoque également les gros clubs, le Real et le Barça. Donc le Barça, c'est vraiment sur la question de l'identité catalane, on revient à la fondation, on revient à M. Gamper, comme je vous l'expliquais, et d'autres choses.
Alors regardez, c'est l'ambiance de Triana un peu flamenco, un peu ritanito. Et sachant que, pour l'anecdote, je vais en dire deux trois parce qu'on est quand même dans la ville, en Andalousie même, je veux dire, c'est la capitale. Et pourquoi je vais parler de ça simplement parce que c'est dans ce livre. Et le football, c'est au final qu'un prétexte pour voyager parfois, voir d'autres cultures. Et ici à Séville, alors vous allez à Triana Haute, ce qui est très drôle, vous allez dans un restaurant ou un bar à tapas, on dit ir a tapear. On vous donne, vous voyez, on met le pain, on va dire. Donc ils mettent le pain, un vieux pain, on va dire, souvent avec des crackers qui viennent du coin, enfin des crackers. Je sais pas trop comment expliquer ça. Et en fait, dedans, vous avez les couverts. Vous n'avez même pas de serviette, et vous n'avez même pas d'assiette. Forcément, les assiettes arrivent. On prend les tapas ou media ration ou ration, mais ration, il faut avoir de l'appétit. Et ça vient ici et là, avec des spécialités culinaires absolument géniales. J'ai même mangé du camembert frit. Vous allez me dire que je suis complètement taré. Camembert frit avec de la confiture de fraises au-dessus. Mais c'était peut-être aussi épique que ce champ-là. Bon, ça c'est un plat un peu bizarroïde, mais la cola de toro, l'estomac de toro, oh là là là. Mais bref, tout ça, ces plats, la gastronomie, la bonhomie des gens, les fans, mais les livres, la musique, tout ce qui tourne autour du foot, tout ce qui tourne autour d'une ville, c'est ce qui fait de Morbo un livre unique. Et c'est ce qui ferait, je pense, à titre personnel et à titre plutôt collectif, dans la confrérie journalistique, ce qui devrait nous définir. Qu'est-ce que nous apportons aussi au niveau culturel, au niveau humain. Et les anglo-saxons, on peut les critiquer pour beaucoup de choses, mais alors vraiment pas pour ça. Morbo, le must-read de l'été, venez ici. Vous passez le rive de Guadalquivir, vous remontez un petit peu les berges, tranquillement, vous allez ensuite plus loin vers la Plaza de España, peut-être vers la cathédrale ou que sais-je, vous allez peut-être dans la Macarena, là où il y a beaucoup de vannes du Betis, Watson Chespisjuan ou Benito Villamarín, et puis tout simplement vous profitez un peu de la vie avec un bon livre. Ça, des fois, ça aère un peu l'esprit quand on est un peu trop busy par ce qui se fait ici et là et par le virtuel. Ce qui compte aussi, c'est le concret. Bienvenido a Sevilla, bienvenido a Andalucía, et je vous souhaite une excellente fin de journée sur Attaque.